Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui me reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Comme les dimanches précédents, on entend encore quelques phrases du discours de Jésus lors du dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. En effet, après le lavement des pieds, Jésus leur dit qu'il va prier pour eux, qu'il priera le Père pour qu'il leur donne un autre paraclet, l'Esprit de vérité. Mais ce matin, avec plus de précision, Jésus explique quelle sera sa présence parmi les siens, malgré son prochain départ. Oui, dans l'Évangile, Jésus promet d'envoyer le Paraclet, l'Esprit Saint. C'est le défenseur du Christ dans le cœur des croyants. Et c'est ce même avocat qu'on lit en filigrane dans l'épître de Pierre. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Deuxième lecture qu'on n'a pas lue, mais que vous pourrez relire chez vous. Cette espérance, c'est le sceau de notre baptême, l'identité divine de nos engagements les plus humbles pour le service de la charité. Oui, notre espérance doit être la transparence de la volonté du Christ, la raison d'être de l'enseignement qu'il nous a laissé. Le Paraclet accompagne la fidélité de chacun des disciples. Ce n'est pas seulement le témoin de la présence du Christ en nous, c'est la lumière que le Père nous confie. Et les lectures de ce jour nous font part des dispositions dans lesquelles il faut accueillir l'esprit de Paraclet. Plusieurs conditions sont nécessaires pour accueillir ce don de Dieu. Deux, je dirais, sont essentielles. La première condition concerne le croyant que nous sommes. Elle nous concerne dans notre disponibilité à reconnaître le Christ, à enseigner, à accepter son enseignement, à laisser le Seigneur seul maître de l'initiative. C'est bien ce qu'on lit dans les témoignages du livre des Actes des Apôtres. La parole aurait eu tendance à rester enfermée dans l'enclos des premiers chrétiens si le diacre Philippe, l'un des 7, n'avait proclamé le Christ en Samarie. La bonne nouvelle est donc annoncée à ceux et celles que la première communauté de chrétiens à Jérusalem n'avait même pas songé à approcher. Et le constat est flagrant. 2 colonnes de l'église de Pierre et Jean vont partir chez les Samaritains. Ils vont voir le travail du diacre Philippe. Et voici que la parole de Dieu les avait précédés. Point important. Dieu nous précède toujours dans l'annonce de l'Évangile. Et là, c'est choisi. Il a choisi Philippe. Il l'a choisi pour être son instrument. Une leçon est claire. On ne peut pas choisir ceux qui font partie de la communauté ecclésiale et ceux qui ne feront pas partie. Le seul critère d'appartenance, c'est bien l'appel du Seigneur. C'est bien la première condition qui comprend donc la connaissance du Christ. Et la seconde condition, elle est bien liée à la première. Elle est demandée par Jésus dans l'évangile de ce jour. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Eh bien, moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie l'esprit de vérité. Cette annonce
et cette promesse change tout. En effet, l'Esprit dont il est question, ce n'est pas un personnage quelconque qui va nous apporter une aide quelconque. Non, il est l'Esprit, cet être, égal au Père et au Fils. Il a présidé à la création du monde. C'est bien lui qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. La fidélité au commandement, eh bien, cette deuxième condition nécessaire à la réception du Paraclet. Comme je le disais, cette fidélité est reprise aussi dans la lettre de Pierre à propos de la défense de l'espérance. Il s'agit en fait d'une fidélité à la sainteté du Christ dans une conduite droite et respectueuse. La connaissance du Christ et l'obéissance sont donc les deux conditions essentielles à la réception de l'Esprit Saint, esprit de vérité. La vie chrétienne devrait être une splendide réalité, car c'est une vie d'union dans l'amour, union avec le Christ, union avec le Père, union avec le Saint-Esprit. C'est bien le Saint-Esprit qui nous donne la force de témoigner de la foi, de l'espérance et de l'amour. Cependant, il n'est pas assuré qu'on ait encore pleinement réalisé tout ce que peut accomplir en nous la force de l'Esprit. C'est pourquoi l'Église reprend souvent des passages dans l'Évangile qui mettent en relief la nécessité d'ouvrir tout grand nos cœurs à l'action de l'Esprit, car sa présence et son aide sont bien indispensables si on veut vivre vraiment comme des disciples du Christ. Au cœur de la prière eucharistique, après la consécration du pain et du vin, il est demandé à Dieu de mettre en nous l'Esprit. Mettre en nous l'Esprit, le fait d'être rassemblés en un seul corps et de vivre en authentique disciple du Christ. Eh bien, ce jour, ce dimanche, que sera cette demande pour notre plus grand bonheur et pour la gloire de Dieu.